Nous allons réaliser des bouquets d'impulsion qui ici sont présentés terminés, prêts à la vente. Tout d'abord, nous allons réaliser un bouquet à base de lys, épluché, nettoyé le long de la tige jusqu'à 50% de la hauteur. Ensuite, nous plaçons des gerberas et des branches de cotinus. Le faisceau doit être parfaitement respecté. Et à l'extérieur, nous plaçons des branches de ruscus. C'est un bouquet monochromique qui sera accessoirisé avec du rotin coloré. Le rotin est pris à l'intérieur des branches. C'est un bouquet qui se réalise entre 3 et 4 minutes. Nous allons passer à un autre bouquet, un bouquet blanc et vert, composé d'œillets, de prêles que nous allons tout d'abord solidifier à l'aide d'un fil de fer qui passe à l'intérieur. Nous allons utiliser également du lys avec la stère, la prêle, appelé également snake grass, nos œillets blancs et œillets verts, tout l'ensemble mélangé, toujours en bouquet d'impulsion, un bouquet facile à vendre, avec toujours un prix d'appel à l'extérieur ou à l'entrée du magasin. Ce bouquet est fermé à l'aide des feuilles de coco. Maintenant, grâce au fil de fer, nous allons plier les tiges de prêle. Elles vont rester exactement là où nous le désirons. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à passer à l'emballage et à la vente. Nous allons réaliser maintenant un troisième bouquet, monochromique toujours. On constate que à chaque fois, il a été pris une fleur ramifiée, comme ici le chrysanthème, qui sert à donner du corps au bouquet. Il y a à chaque fois un minimum de 3 fleurs. Ici, les chrysanthèmes et les roses se complètent parfaitement. Et la fantaisie sera apportée uniquement avec de la fibre posée sur les fleurs et légèrement à l'intérieur du bouquet. Réalisons maintenant un bouquet rond. Le bouquet rond est le bouquet basique chez le fleuriste, il est incontournable. Il est important d'avoir différentes grosseurs de fleurs qui sont complémentaires entre elles.
Tout d'abord, nous allons prendre des baies de laurier thym avec des roses, ensuite du Pittosporum, du lierre qui va venir caler l'ensemble de nos fleurs, des œillets, le tout en harmonie de couleurs, et ainsi de suite. On va renouveler, recommencer ce mélange afin d'obtenir une demi-boule, une demi-sphère, tout en conservant surtout la technique du faisceau à l'intérieur de la main. Le bouquet va s'arrondir, aussi bien vu du dessus que vu sur le côté. Il sera attaché à l'aide du fil coton et une collerette de fougère viendra terminer l'ensemble. Le feuillage est comme les fleurs, il respecte le faisceau. Voilà, c'est terminé. On n'oubliera pas de couper toutes les tiges en biseau avec un couteau. Maintenant, nous allons réaliser un bouquet néo-décoratif. C'est un bouquet nouvelle tendance qui est réalisé avec des grosses fleurs, des petites, des moyennes, des feuillages calmes, des feuillages nerveux. C'est un bouquet rempli de contrastes. À chaque fois que Renan va placer une fleur ou un feuillage, il ira placer le deuxième, toujours à un niveau différent. Les fleurs et les feuillages sont opposés. Donc fleurs, feuillage, haut et bas en opposition. Les feuillages calmes seront aussi en opposition avec les feuillages nerveux, mais le tout sera inscrit à l'intérieur d'une demi-sphère, comme on l'a vu précédemment dans le bouquet romantique. Ici, dans ce style de bouquet, il est possible, même recommandé, d'opposer les couleurs. C'est un bouquet plein d'opposition. On voit ici des fleurs pointues qui vont apporter justement de la légèreté et donner de la profondeur au bouquet. Là également, nous faisons attention à la technique du faisceau. Plus le faisceau sera large à la base, plus le bouquet sera ouvert et moins les fleurs seront serrées à l'intérieur. Dans ce bouquet, chaque fleur est bien visible, toutes les fleurs et les végétaux sont bien exploités. Le bouquet nid est un bouquet rond, simplement fait sur une structure à base de tiges de lierre. Les tiges de lierre
peuvent être remplacées éventuellement par des tiges de glycine, éventuellement des tiges de clématite, etc., qui vont être formées en couronne, enchevêtrées les unes dans les autres et qui vont servir de support pour la réalisation du bouquet. Lorsque les tiges ne sont pas assez longues, on peut débuter en attachant 2 tiges l'une à l'autre et fabriquer déjà la base de cette couronne. Les branches s'enchevêtrent, on va supprimer toutes les feuilles un peu rebelles. La structure est bonne, on va pouvoir passer des tiges de bois en croix à l'intérieur. Suivant la souplesse de la couronne, on peut passer 3 ou 4 tiges de bois. Maintenant, des feuilles de coco vont fabriquer la poignée du support. Ça tient parfaitement dans la main, avec une deuxième, afin que la couronne tienne parfaitement à l'horizontale par rapport à la main. Ensuite, on place des feuilles de lierre. Le lierre va servir de remplissage et également un peu de calage pour les premières fleurs, comme ici la rose. Des têtes d'hortensia vont venir remplir très rapidement l'intérieur de cette couronne. Les fleurs d'aquilée, qui seront les fleurs primaires, les roses, et des baies d'hypéricum à l'intérieur, et voilà, c'est terminé. Un bouquet facile à réaliser, économique et toujours original. Un bouquet réalisé avec de la pivoine. La pivoine, bien sûr, qui pourra être remplacée par d'autres fleurs rondes et aussi nobles. On va simplement garder dans notre esprit l'originalité de ce bouquet. Au départ, 3 pivoines sont rassemblées. Elles vont être entourées de feuilles de bergénia, des feuilles également qui pourraient être remplacées par des feuilles d'anthurium notamment. Aussitôt, Henri travaille la base de son bouquet avec d'autres pivoines, des feuilles qui ont été récupérées sur les tiges des fleurs, et là, il va chercher à faire du relief en opposant là aussi des feuillages calmes et des feuillages nerveux, des fleurs d'éryngium qui dans les tons bleus s'harmonisent parfaitement avec la couleur des fleurs, et puis des feuilles de typha qui vont apporter de l'originalité en faisant du graphisme. Les feuilles sont brisées afin de donner du dynamisme à ce bouquet. Des petites fleurs d'aquilée, toujours dans les mêmes tons. C'est un bouquet, en somme, dans un autre bouquet.
les feuilles de fougère sont placées à la base, toujours le plus possible à l'horizontale. Les feuilles de galax ici sont calmes, les feuilles de fougère sont nerveuses, ce qui fait une parfaite harmonie. Réalisons maintenant avec Renan un bouquet à flocons. À flocons, pourquoi? Parce que là, nous avons trouvé une utilisation du gypsophile un petit peu particulière. Le gypsophile sera simplement rassemblé au même niveau et entouré par des feuilles de coco. La feuille de coco est aujourd'hui le feuillage le plus économique. À l'aide du raffia, on va ligaturer l'ensemble, pas trop serré afin de ne pas déformer la feuille.